Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques et américaines. La bourse de Paris s'offre à une troisième séance de hausse consécutive à la faveur de l'optimisme ambiant qui règne sur les marchés. Le CAC 40 progresse ainsi de 0,61% à 3875 points. Les investisseurs anticipent toujours un avis favorable du Parlement grec nécessaire au déblocage de la nouvelle tranche d'aide accordée par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Le compte à rebours est désormais lancé pour sortir la Grèce de l'ornière après 2 jours de discussion sur ce fameux plan de rigueur. Toutes les places boursières mondiales auront les yeux rivés sur Athènes puisque le vote décisif du Parlement grec relative aux mesures d'austérité commence dès aujourd'hui et sera suivi demain d'un autre vote concernant la loi d'application de ce programme. Sur le front macroéconomique, on commence par une mauvaise nouvelle. La croissance au premier trimestre en France a atteint 0,9%, a indiqué ce matin l'INSEE et a révisé donc légèrement à la baisse sa précédente estimation de croissance au cours de la période fixée à 1% à la mi-mai. Puis place à 11h aux indices du sentiment économique, du climat des affaires et de la confiance des consommateurs en zone euro. Et 2 indicateurs seront au programme aujourd'hui aux États-Unis. Les promesses de vente de logements au mois de mai seront dévoilées à 16h, suivies à 16h30 du rituel rapport hebdomadaire des stocks pétroliers américains. Le secteur bancaire est bien orienté dans les premiers échanges soutenus par l'hypothèse d'un vote positif de la Grèce sur son plan d'austérité. Crédit Agricole s'adjuge à 1,64% à 10,14 €. Dans son sillage, Société Générale reprend à 56% à 39,41 €. BNP Paribas gagne à 35% à 51,82 €, suivi de Natixis qui engrange pour sa part 1,17% à 3,36 €. Schneider Electric grimpe de 1,22% à 111,60 € après avoir fait part de son intention de céder ses capteurs actuellement regroupés dans l'entité Custom Sensor and Technologies, rapporte le quotidien économique Les Échos. Ipsos bondit de 2,11% à 32,25 €. Le conseil d'administration d'Aegis confirme être entré en négociation exclusive avec le français en vue de la cession de Sinovate. Dassault Systèmes grappille pour sa part 0,56% à 57,88 €. Le groupe informatique français vient de signer un partenariat exclusif stratégique avec Amazon.com, le géant de la distribution sur Internet, pour proposer une offre commerciale basée sur le cloud computing. Areva redonne pour sa part 0,97% à 25,05 €. Le groupe nucléaire s'allie avec l'espagnol Iberdrola pour développer un projet commun de parc d'éoliennes situé en mer sur les côtes françaises. Agrogénération a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 10 millions d'euros. Le droit préférentiel de souscription sera supprimé et les grands actionnaires actuels ne participeront pas à l'opération. Le titre plonge de 3,04% à 2,23 € dans les premiers échanges ce matin. Et toujours au chapitre des augmentations de capital, le Gossin dévisse de près de 9% à 3,78 €. Le concepteur de remorques industrielles a réalisé une levée de fonds pour un montant total de 4,6 millions d'euros, incluant une augmentation de capital réservé sous forme de placement privé. Et puis pour finir, l'Inmedia Group est parvenu à s'introduire sur Alternex, réalisant donc une levée de fonds totale de 12,5 millions d'euros. Et puis sur le marché des devises, l'euro progresse de 0,17% à 1,4394 € face au dollar et ce dans l'attente du vote du Parlement grec ce mercredi. Et puis du côté du baril de pétrole, le WTI gagne 0,29% à 93,16 $, tandis que le Brent reste stable à 108,73 $. Et puis l'once d'or reprend des couleurs et gagne 0,49% à 1507 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.